Bonjour chers amis. Opacité, tel est le maître mot qui définit et caractérise la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Une réforme imposée par l'Union européenne à la France afin de satisfaire la gourmandise des fonds de pension privés, dont M. Delevoye, haut commissaire aux retraites, qui a au passage reçu une belle médaille offerte par notre cher président pour qu'il mette en place une refonte qui va coûter aux Français 5 à 10 fois plus que le soi-disant déficit que l'on cherche à combler. Je vous dis ici, avec preuve à l'appui, que c'est une réforme dictée par le Conseil européen à M. Macron. La voici. Elle a été publiée le 5 septembre dernier au Journal officiel de l'Union européenne, dans laquelle vous pouvez lire que la France doit s'attacher en 2019 et 2020 à, je cite, « réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes ». On s'aperçoit d'ailleurs, en le lisant, qu'il n'est pas question de déficit, mais bien d'uniformisation des règles des différents régimes. C'est donc bien un ordre dont personne ne se vante au gouvernement. Une injonction prise à la lettre par le président de la République, adepte des théories du philosophe Bernard de Mandeville, qui ont inspiré tous les théoriciens du libéralisme économique et pour qui le vice, la ruse et l'égoïsme sont des vertus qu'il faut encourager. Une opacité, un brouillard maintenu autour d'une réforme qu'on veut imposer aux Français, contre leur gré, ce qui traduit la volonté manifeste de ce gouvernement de mettre la France à feu et à sang, et cela depuis 13 mois. Les déclarations d'intérêt de M. Delevoye concernant sa proximité avec le milieu des assureurs ont d'ailleurs été tout aussi opaques, puisqu'il a carrément oublié de l'indiquer. Macron prend les Français pour des idiots en jouant avec les mots. En même temps qu'il annonce la suppression de l'âge pivot, il introduit, comme par hasard, l'âge d'équilibre, ce qui à terme reviendra en fait au même. On retrouve donc cette même opacité entretenue. Il s'agit d'une réforme qui détruit notre système social, une de plus, les dernières en date étant la refonte de l'assurance chômage, le statut des travailleurs de la SNCF et bien sûr l'ouverture à la concurrence des chemins de fer et tant d'autres. Tout ça a pour conséquence de tirer notre pays vers le bas et de l'aligner au même niveau social chaotique des pays de l'Est. Nous sommes en train de payer la soumission de nos dirigeants alors que notre pays est le deuxième contributeur net de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France donne par an 22 milliards d'euros seulement, 14 lui sont redistribués. Nous perdons donc bien 8 milliards d'euros. Une situation aberrante que Marine Le Pen et le Rassemblement national dénoncent depuis des années. Par conséquent, nous, élus du Rassemblement national, nous soutenons cette contestation sociale. Nous demandons à ce que soit donnée la parole aux Français par le biais d'un référendum. Je vous remercie, à bientôt.